partie du laboratoire, on essaye de refaire les constituants qu'on a identifiés avec les appareils de la première salle pour essayer déjà de prouver que c'est bien ceux qu'on a identifiés et ensuite de les utiliser quand on fait des mélanges pour reconstituer la nature. Alors tous les appareils que vous avez ici, c'est des appareils de ce qu'on appelle, c'est des outillages qu'on utilise pour la synthèse organique. La synthèse, c'est l'activité qui consiste à refabriquer des molécules. Alors je vous parlais tout à l'heure de la distillation. Là vous avez un appareil qui est utilisé pour de la distillation. Vous voyez, on est en train de faire chauffer un solvant dans le ballon. Il est en train de bouillir. Et vous voyez, les vapeurs montent et elles se recondensent ici. Donc c'est ce genre d'opération, distillation, qu'on fait quand on veut extraire les composés volatiles des matières premières odorantes. Okay. Donc vous voyez, il y a plein d'outillages qui sont classiques pour les chimistes. Et ici là c'est aussi un appareillage qu'on a utilisé pour faire de la distillation. Là c'était pour distiller du lait, parce qu'on s'intéresse aussi aux matières premières alimentaires. Parce que comme Sébastien va vous dire, le goût des aliments c'est beaucoup lié à l'odeur. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur les... Comment s'appelle la machine pour distiller? Alors, il y a plusieurs parties. Nous, on appelle ça une boule de distillation. C'est pour distiller en fait des solvants, pour les avoir à l'état sec et propre. Vous voyez ici, j'ai fermé le petit robinet et on voit le solvant qui commence à s'accumuler. Cette partie-là du système de distillation, c'est la partie qu'on retrouve à chaque fois quand on fait une distillation. Ça s'appelle un réfrigérant. C'est un réfrigérant parce que vous voyez, il y a un serpentin avec un liquide froid qui circule dans le serpentin de manière à ce que les vapeurs se condensent dessus. D'accord ? Les vapeurs se condensent et elles retombent. Donc ça c'est une des parties qu'on a toujours quand on fait de la distillation. Okay. Alors pour la distillation, on peut parler d'alambic aussi, mais c'est un terme un peu vieux. Alors le ballon, ça c'est un ballon de baudruche que j'ai acheté à Toys R Us, à Lingosté. On travaille avec des systèmes comme ça pour être sous atmosphère inerte. On remplit le ballon avec un gaz inerte, on chasse l'air de l'intérieur du montage par ce gaz inerte, de manière à ce que à l'intérieur du montage, ça soit sans oxygène, sans eau. Alors, il y a quelque chose avec lequel on travaille beaucoup. Nous, on est un peu blasés, mais on va vous le montrer parce que c'est assez amusant. On va s'approcher de la bonbonne. Mais froid. Et au laboratoire, une des sources de froid la plus commode, c'est ce qu'on a dans la bonbonne ici. Vous allez me dire, est-ce que vous arrivez à reconnaître ce que c'est? C'est pas le truc pour utiliser pour les qu'est-ce que je suis maladroit, j'en ai mis à côté. C'est pour les verrues, non? Oui, c'est pour les verrues, monsieur. C'est pour les congeler. Ouais, et ça s'appelle comment? C'est de l'hélium. Mais non, l'hélium c'est pour gonfler les ballons. Alors, vous voyez, c'est de l'azote liquide, c'est-à-dire que l'azote qu'on a dans l'atmosphère, l'air, c'est un gaz, mais c'est un gaz à température ambiante, mais si on baisse la température, là on est à peu près à moins 200 degrés. Ah, si on met votre main? Moins 200. Alors si vous mettez votre main, ça risque de faire une grosse brûlure, et si vous imaginez que vous trempez votre poing dedans, vous laissez un petit moment, après vous sortez la main et vous la cassez comme du verre, parce que ça aura congelé. C'est comme le glaçon. Et si on met juste un doigt? Tu veux essayer? Alors tu laisses pas longtemps, d'accord? T'es un fou, n'essaye pas. Et je laisse une seconde? Tu vas faire comme moi. Pas plus longtemps. Non, Ça roule ou pas? elle est froide, on dirait des glaçons. Ah bah moins de 200 degrés, hein, donc forcément ton doigt. c'est très froid. Oh, la brûlure! Ça y est, Un peu. t'as le doigt, Ouais, un peu. congelé maintenant. Voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de choses qu'on utilise au laboratoire parce qu'on a besoin d'avoir des sources de froid. C'est comme l'expérience, c'est les glaçons. Ouais, alors avec ça, on peut faire de la glace très rapidement parce que vous imaginez, moins de 200 degrés, c'est très très froid, donc quand on met de l'eau dedans, ça va tout de suite se congeler très rapidement. C'est l'eau du Et là, comment elle reste à 200 degrés? Alors en fait c'est un système de bouteille thermos, je sais pas si vous connaissez, les thermos pour Mais conserver. Elle n'est pas fermée, c'est fait pour, parce que si on ferme, la pression va monter et ça va faire une bombe. Donc il faut que l'azote puisse s'échapper tranquillement. Donc ça permet de conserver au moins quelques jours l'azote qui est à l'intérieur.
Il y a une valve quelque part qui empêche. Oui, bah, il y a un bouchon en caoutchouc qui est pas hermétique, hein, c'est pas fait pour être hermétique. Et avec ça, on arrive à conserver un certain temps. Vous voyez, ça s'évapore. Et si on s'amuse à le mettre comme ça sur le sol, ça fait plein de petites boules. Il y a un glaçon ici. Mais ça fait quoi, monsieur? Sentez vos pieds, en fait, c'est Ouais, je Ça sens. rafraîchit un peu. Ouais. Ça fait quoi, monsieur? Bah, ce qui se passe, c'est que quand ça tombe sur le sol est très chaud par rapport à la température de moins 200. Donc c'est les petits Donc, glaçons. ça s'évapore tout de suite. C'est comme si vous preniez de l'eau, que vous la jetez sur une poêle chaude. Vous allez voir l'eau. Ah ouais, qui- ça va devenir de la fumée. Là. ça se transforme en vapeur tout de suite. Si par exemple on met quelque chose de solide à l'intérieur Ouais. de l'azote, qu'est-ce qui va se passer quand on va le sortir et qu'on va Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme quelque chose de solide? On peut faire l'essai. On va faire mieux, on va redescendre en bas et on va aller chercher une fleur. D'accord, comme ça on va faire Je vais la Monsieur, chercher. je sais ce que ça fait, ça la congèle en fait. Ouais, ça la congèle et après. on Oh, peut j'ai la les pieds casser. froids là. J'ai pris froid là. Non, j'ai les pieds froids. Ouais, on va redescendre. Donc voilà en gros ce qu'on fait dans le laboratoire, on s'amuse bien. Ça aspire ça? Ouais, ça c'est des hottes aspirantes. C'est pour essayer d'aspirer les vapeurs de C'est chelou, produits un peu monsieur. nocifs. Et c'est-à-dire qu'on peut Oh, pas fais avoir une gaffe main, à- monsieur, sur la mettre dedans. Je vois pas. Ah, vous pouvez vous casser la main, ouais. Enfin, on peut Mais se... il y a beaucoup de risques au niveau justement des Je peux remettre mon doigt, ça fait Alors bizarre. on essaie de travailler sous Non, des non, hottes. non, après mec. Les hottes, ça permet justement d'aspirer les Aujourd'hui on vapeurs. est comme ça. De cette manière, Dans ta brûlure. on est un peu protégé. Alors après, très c'est grave. pas Ouais, mais c'est rien. Ça m'a fait du bien. des Moins de